Bien le bonjour, cette semaine, on va parler de Tribes of Europa. Comme d'habitude, on commence avec une partie sans spoiler, pour ensuite enchaîner avec la partie avec spoiler. Alors d'abord, c'est quoi cette série? C'est tout simplement la nouvelle série allemande de Netflix. Et aussi la nouvelle série produite par les producteurs de Dark. Ça raconte l'histoire de l'Europe en 2074, où après une sorte de blackout général dans le monde entier, l'humanité est revenue à une sorte de vie sauvage et tribale. Enfin, sauvage, pas pour toutes les tribus, hein. Mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Donc déjà, ce qu'on peut dire sur cette série, c'est que d'un point de vue technique, elle est maîtrisée. Bien sûr, elle va être comparée à Dark, étant une série allemande de Netflix, et bien sûr, elle est beaucoup moins bien maîtrisée que Dark. Mais le niveau technique ne reste pas moins bien. Les acteurs sont dans l'ensemble plutôt bons, surtout Oliver Masucci, je sais pas comment ça se prononce, qui jouait déjà dans Dark, et là il a un rôle très différent, mais il est toujours aussi bon dedans. Les musiques sont un peu anecdotiques, mais quand elles sont là, elles sont vraiment bien. Quand ils ne sont pas en fond vert, parce que parfois ça se voit, ils sont vraiment incroyables. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tourné dans l'Europe de l'Est, c'est bien réussi. Donc dans l'ensemble, cette première saison est plutôt bonne, mais sans plus. Par contre, j'espère qu'elle sera renouvelée pour une saison 2, parce que maintenant qu'on connaît l'univers, les personnages et les enjeux, elle peut vraiment être incroyable. Voilà, maintenant je passe en partie spoiler, donc pour ceux qui nous quittent, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment. Et allez voir à la fin de la vidéo ou à ce timecode si vous voulez avoir un indice sur le prochain épisode. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Maintenant je vais spoiler. Alors déjà, dès le premier épisode, on comprend tout de suite que la série va pas être sympa avec nos personnages. D'ailleurs, un problème récurrent dans la série, c'est le fait que c'est beaucoup trop prévisible. Il y a 2-3 bons retournements de situation, mais sinon, dans l'ensemble, tout est prévisible. Ensuite, le fait de scinder la narration en 3 avec les 3 frères et sœurs, c'est plutôt brillant. Ça permet deux choses. Une, d'explorer l'univers plus vite, et deux, de le faire bien. Et quel univers? S'il y a bien un truc que je peux pas reprocher à la série, c'est l'univers. Il est riche, plein de mystères, original, et surtout maîtriser. Tous les mystères autour du Décembre Noir et des Atlantains dans l'histoire de Elia, le système de tribu qui marchait déjà très bien dans Daybreak, pourquoi vous l'avez annulé celle-là Netflix? Enfin bon, ici ça marche toujours très bien. Ensuite, dans l'histoire de Keanu, il y a évidemment la lutte des classes, et même si parfois c'est un peu cliché, ça marche très bien. En gros, c'est une société pyramidale avec tout en haut les chefs, tout en bas des esclaves. Les esclaves travaillent à l'usine, mangent très peu et dorment entassés, avec toujours les mêmes vêtements qui ne sont bien sûr pas lavés. Et le capitaine et les lords, qui eux mangent à leur faim, dorment dans des chambres immenses et ont des vêtements toujours plus improbables. Mais ma partie préférée reste celle avec Leaf et la Nouvelle Europe. Et c'est génial dans le sens où on voit comment les générations futures perçoivent l'Europe et l'Union européenne. Certains comme un idéal et d'autres comme un échec total. Alors je déplorerais qu'il n'y ait pas plus de refs à d'autres pays d'Europe. Il y en a surtout fait à l'Allemagne. À un moment il y a du rap français mais sans plus. J'aurais aimé par exemple plus de personnages venant d'autres pays. Voilà, donc j'espère vraiment que Netflix va renouveler cette série pour qu'elle passe de hoquetière à je te conseille vraiment bien cette série. Surtout que les 3 histoires vont radicalement changer après ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu plus courte que d'habitude. Normalement, la chronique presse, ça reste entre 8 et 10 minutes. Mais là, on reprend tranquillement avec une série sans prétention, bien, mais pas incroyable. Alors que la prochaine fois, et oui, c'est bien le retour des indices en fin de vidéo. Donc la prochaine fois, c'est toujours sur une série, mais cette fois-ci, incroyable. Ou plutôt devrais-je dire, incroyable. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laisser un like si vous avez aimé. Salut!